Bonjour, dans cette courte vidéo, tu vas apprendre à faire sauter le chat pour éviter des obstacles, ici des pommes qui vont lui arriver dessus. Alors quand on clique sur le drapeau vert, il y a des pommes qui arrivent vers le chat court, et à chaque fois que la pomme touche le chat, elle s'efface, elle n'est plus affichée. L'objectif c'est de faire sauter le chat pour qu'il passe au-dessus de la pomme et que la pomme puisse continuer son chemin. Alors pour que le chat court, j'ai simplement demandé de répéter indéfiniment, d'attendre 0,2 secondes et de passer au costume suivant, sachant que les costumes du chat, ce sont ces deux costumes-ci. Donc l'alternance de ces costumes donne l'impression que le chat court. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que le chat monte, attendre un petit peu et redescendre quand je clique sur la flèche du haut. Donc ici, dans les événements, je vais commencer un script lorsque non pas la touche espace est pressée, mais lorsque la flèche haut est pressée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je fasse déplacer mon lutin vers le haut. Donc pour donner l'impression de déplacement, non pas instantané mais de glissement, je vais prendre le bloc glisser en une seconde à un point dont les coordonnées sont définies ici par X et Y. Alors ces points doivent être ces valeurs doivent dépendre de la position du chat au départ. Alors dans mon petit jeu tout simple, le chat est toujours à la même position, donc je pourrais donner des valeurs fixes, mais dans un jeu un peu plus complexe, le chat pourrait être à divers endroits de la scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre des valeurs fixes ici, mais des valeurs qui dépendent de la position du chat. Et si je me déplace un petit peu dans le mouvement, vous voyez qu'ici j'ai un bloc abscisse X et un bloc ordonnée Y. Ces blocs retournent l'abscisse et l'ordonnée actuelle du chat. C'est-à-dire ici, dans abscisse X, j'aurai moins 80, dans ordonnée Y, j'aurai moins 130. Par contre, si le chat, je le mets ici, l'abscisse X, vous voyez, elle me donne moins 81, et l'ordonnée Y, elle me donne moins 34, c'est-à-dire la position actuelle du chat. Donc je vais demander au chat de glisser en un point qui a la même abscisse, puisque latéralement, je ne veux pas le faire bouger. Par contre, en ordonnée, je vais demander à prendre l'ordonnée Y et à lui ajouter une certaine valeur, donc par exemple 100. Hop, je prends ordonnée Y plus 100. Une fois que le chat est monté de 100 pixels, il va falloir qu'il redescende. Donc je vais reprendre le même bloc, glisser en une seconde. À quoi? Eh bien l'abscisse n'a toujours pas bougé, c'est toujours abscisse. Et l'ordonnée, eh bien il faut pas que je remette ordonnée Y. Sinon ordonnée Y c'est l'abscisse du chat à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il a déjà sauté, où il est tout en haut. Donc à ordonnée Y, il faut lui ordonner moins 100 pour qu'il revienne au point de départ. Donc je vais prendre un bloc de soustraction et je vais prendre ordonnée Y moins 100. Je peux placer ceci à cet endroit-là. Et quand je clique sur la flèche du haut, regardez le chat, il monte, puis il redescend. Donc il a sauté. Alors il pourrait être intéressant de demander d'attendre un petit peu entre le moment où il monte et le moment où il descend pour pouvoir franchir correctement l'obstacle. Vous voyez ici, si je recommence, si je relance le script, le chat peut sauter, laisser passer la pomme et redescendre. Et puis il faut que je remonte tout de suite. Voilà, là je n'ai pas monté assez vite. La pomme est venue toucher le chat, donc elle a disparu. Et là j'ai réussi à passer au-dessus. Voilà.